Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. D'accord? Et je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors là, on va voir déjà avec un premier petit message de l'oracle du cœur. Alors qui vous dit: mon cœur est ouvert à l'expression libre de l'amour. Donc, exprimez-vous avec amour, les amis. Là, on peut vous parler qu'il peut y avoir une ouverture. Alors, au niveau de l'oracle télépathie, eh ben, ouais, on a la carte d'ouverture. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations, les amis. D'accord? Alors, je continue là avec l'oracle œil de lotus et on va voir de quoi ça vous parle. Bon, on nous parle de perte et on nous parle d'union. Alors peut-être par rapport à une perte, vous allez aller vers l'union. Bon, il y aura quand même une justice, hein, un équilibre par rapport à cette perte. Bon, il y aura de la chance. Ouais, une union où il y a un envoûtement, hein, d'accord, courant cet automne, qui a eu courant cet automne, et vous allez retrouver quand même une stabilité avec sagesse là aussi. Parce que là, on vous parle bien que vous avez été victime de jalousie dans votre entourage, ou on essaie de vous stabiliser dans votre relation. Sans dramatiser, hein, considérez votre situation comme lucidité et parlez-en. Peut-être profiter et protéger votre vie aussi privée. Parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes, elles l'utiliseront à vos dépens, alors par rapport à une union. D'accord? Parce que là, quand même, tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable, et vous allez sans doute commencer une nouvelle relation qui sera solide dans le respect et l'équilibre, hein, vous voyez? Là, on voit avec la justice, hein, et il y aura de la chance. Ça peut être un mariage aussi, la certitude qu'il y aura des bons choix. Votre partenaire sera être le conjoint qui vous convient, les amis. Eh bien, on va voir cela. Allez, c'est parti. Je vous mets les cartes. Et après, je vous dis accident, déménagement, travail. Alors, peut-être il y a eu un accident. Là, on peut vous dire que vous avez dû déménager peut-être par rapport à votre travail, là aussi. Hein. Bon, vous allez faire un détachement. Oh, ben, la carte centrale, c'est l'amour, les amis. Une ouverture là-dessus. Événement proche. La femme, tout en ayant de la sensibilité. Faire un travail sur l'amour, hein. Ah, il y a une rupture par rapport à une femme. Des négociations, commerce. Allez, je vous étale les cartes et je vous dis ça. Alors là, au début, on vous parle avec la carte accident quand même qu'il y a un désaccord qui surgit, hein, sur des notions essentielles dans le couple. Alors, tout peut s'écrouler, mais il faut parler. Parce que là, la base quand même, elle est solide, les sentiments sont là, mais il y a trop de non-dits qui peut créer des zones d'ombre qui fragilisent. Alors, ne perdez pas espoir, d'accord? Cette explosion peut permettre de tout reconstruire aussi avec le temps. Donc, on peut vous parler aussi avec la carte de déménagement, hein, que vous traversez sans doute une période de confusion aussi, et qu'il peut-être serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Là, vos souhaits concernent un futur engagement qui doit être basé sur du solide et non plus sur des illusions. Et vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse, les amis, et pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Bon, avec la carte détachement, on peut vous dire que c'est une véritable cassure avec le passé, avec des habitudes de vie sclérosantes, hein, qui intervient, que là, vous avez besoin de cette rupture pour avancer. Alors, lâchez prise et laissez-vous porter vers d'autres horizons où vous serez plus en harmonie, d'accord, avec vos capacités, confiance et joie de vivre qui s'impose. Donc,
Je voulais voir un petit peu mieux avec la carte accident. Je voulais vous en rajouter une avant dessus pour en savoir un peu mieux de quoi ça pourrait vous parler. Bon, c'est très joli. Là, on nous parle qu'il y a quand même de la protection. Hein, que vos amours quand même sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciennes aussi et karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine. Là, le chemin à parcourir, malgré des difficultés peut-être ponctuelles, a un sens profond, et vos âmes le savent parfaitement. Là, votre foyer, il est protégé aussi, et l'ambiance est particulièrement bénéfique. Donc, je continue avec cette carte de déménagement, où je vais vous en rajouter une aussi dessus. D'accord. Alors là, eh ben, par rapport à vos doutes, une période de confusion, hein, ou de faire le tri dans vos pensées et vos convictions, eh ben là, avec la mort, hein, vous allez aller au-delà. Mais quand même, avec le commerce, là, le déménagement et le commerce, c'est peut-être que vous allez sans doute démarrer une nouvelle activité, d'accord? Alors, tenez compte de vos compétences et vos expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Aussi, sachez conserver ce qui est solide et ne vous laissez pas dans une entreprise peut-être difficile. Là, vous débutez avec peu. En fait, fructifiez vos aptitudes et vos moyens. Alors, ça peut être au niveau sentimental aussi, d'accord? Vous allez rencontrer une nouvelle relation et on vous demande de faire fructifier vos habitudes et vos moyens pour y arriver et pour aller aussi de l'avant. Hein? Alors, là, ben, on nous parle avec la carte de la mort, hein, que votre vie affective semble bien tumultuelle et fragile, qu'il faudra bien comprendre la raison du malaise, hein, parce que vous récoltez peut-être fatalement le fruit d'un comportement qui a été erroné, et vous avez peut-être provoqué consciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Donc là, il y a une souffrance affective, hein, par le départ de notre chair, ou l'épreuve, hein, le changement d'état et le passage aussi, d'accord? Bon, il y aura de l'espoir. Je vais en rajouter une dessus pour en savoir un peu mieux. Alors peut-être par rapport à un homme, d'accord, où on peut vous dire ben, qui est là, hein, quand même, qui vous seconde, votre conjoint, votre partenaire, hein, d'accord, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Bon, là, vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Alors, ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider, les amis, d'accord? Mais on vous demande de travail. Alors, peut-être vous êtes tellement focalisé sur votre travail que vous ne focalisez pas sur votre relation assez souvent, d'accord? Aussi, parce que là, on voit bien que le cœur, il est mis en second plan. Que le travail va permettre aussi d'oublier les désillusions, les doutes, les épreuves sentimentales, et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation là aussi. Vous avez aussi toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation aussi en cours. Ok? Alors, mais là, avec la carte de détachement, on vous dit qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer. Il y a un contrôle de vos élans qui fausse aussi votre situation. Vous subissez aussi les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie aussi. Laissez-vous porter par votre ressenti et vous aurez alors un jugement clair et conforme à votre véritable souhait là aussi. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux sur ce détachement. Bon, on nous parle quand même de la famille. Alors ne prenez peut-être pas trop à cœur les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez dans la famille. Détachez-vous avec amour et vous constaterez que les situations s'arrangent de manière inattendue et souvent beaucoup mieux que ce que vous auriez souhaité. Parce que là, l'amour est une acceptation et ça amène des résolutions heureuses et justes aussi. Bon, c'est très beau, hein. Là on vous parle que vous allez bénéficier d'une ambiance chaleureuse avec votre cadre familial, hein, et que vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et que ces derniers sont peut-être aussi à l'origine de ces tracas. Alors vos problèmes de cœur rejaillissent aussi autour
de vous. Eh bien, on a quand même l'amour, donc, qui représente une relation sentimentale épanouissante, qui se dessine. Elle devra, pour survivre, autant vous pousser à plus de communication, d'accord? Ne faites pas de cet amour une exclusivité aussi. Il pourrait s'essouler et devenir étouffant aussi, les amis. Donc, par la suite, on vous parle d'événements proches que vous allez vivre en accéléré, un changement de vie, d'accord? Essayez de ne pas en sortir épuisé, parce que là, c'est des transformations rapides qui sont à prévoir. Là, ça peut être une réconciliation aussi dans le couple, hein. Donc, les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses aussi, d'accord? Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Et vous allez retrouver quand même de l'équilibre. C'est très joli, là. OK? Que vous vivez des querelles conjugales, hein, l'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. Donc, soyez honnête. Donc là, vous allez retrouver de l'honnêteté, les demandes, le respect d'autrui aussi. Vous allez peser le pour et le contre dans votre situation. Bon, vous allez faire des recherches dans le calme mental et plénitude. Ça peut vous parler que c'est des expériences qui auront un sens, c'est celui de votre karma aussi. En ne pas agir de manière régulière et honnête, il y a de fortes chances d'être mis en relation avec la justice. Bon, avec la carte quand même de la mort, hein, qui est juste au-dessus, là, on peut vous dire que la présence d'un testament ou d'un héritage peut vous placer en face d'hommes de loi aussi, et que vous méritez sans doute ce présent par vos bonnes actions là aussi. Alors, par la suite, on nous parle quand même de la femme. Alors, la femme peut vous parler de la vibration féminine, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans cette vie. Les interrogations concernent surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et sont fragilisées aussi. Le besoin de séduire aussi peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple, d'accord? Avec une nature féminine, très réceptive. Ne s'accommodez pas aussi longtemps des situations qui sont un petit peu ambiguës. Alors, avec la carte amour, eh ben là, il y a des sentiments nobles et solides qui s'installent dans votre relation. Vous vivez un amour durable si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté. Votre relation est promise à un grand avenir. Avec la carte famille, c'est la famille a beaucoup d'importance pour vous, d'accord? Ça peut être la mère aussi qui joue un rôle primordial dans votre situation et que ses capacités d'assumer son rôle de mère en toute tranquillité aussi si vous êtes parent. On parle ensuite, on vous dit quand même qu'il y a des problèmes familiaux qui sont mis en avant. Il y a une crise quand même importante avec la carte de la rupture. Bon, une telle force laisse prévoir un malaise dans la vie du couple aussi. Ça peut être des troubles de conflit, une séparation, les blessures et la somatisation d'un état de crise qui a été latent, une lourdeur peut-être extrême, et la situation est à son maximum. Donc là, l'entente n'est plus possible. Alors, avec l'événement proche qui se trouve juste là, on vous dit que vous allez vivre une situation de conflit dans quelques jours et qu'elle risque de déboucher sur une rupture si vous ne décidez pas très vite de vous en préoccuper. Mais ne faut-il pas mieux affronter la réalité pour y voir plus clair par la suite? C'est pour ça que vous allez faire un travail, peut-être des négociations là, parce qu'on voit qu'il y a la justice. Avec la carte de la mort qui est juste au-dessus, ben là la situation semble bien orageuse. Vouloir maintenir un état de crise ne semble pas raisonnable. Il faut laisser s'exprimer les malaises et accepter un changement qui s'inscrira ensuite dans un avenir plus clair. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Très bien. Bon, là, on vous parle quand même de sagesse. On peut vous demander d'avoir de l'harmonie. Donc, votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné aussi, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Donc, c'est très joli, parce qu'avec la carte quand même détachement, c'est comprenez qu'il faut lâcher prise pour que la vie soit plus facile de temps en temps, d'accord? Rien ne sert à s'accrocher et de désirer. Il faut accepter et se laisser porter humblement. Allez,
Je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un peu mieux. Et elle a sauté. Accueillez une complète guérison, on vous dit les amis. Alors, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, ouvrez-vous à l'amour. Alors, par la suite, on vous parle quand même de négociation avec cette carte de commerce, mais on peut vous dire aussi que là, le cœur est mis en arrière-plan encore, hein, d'accord, avec les sentiments ne sont pas maniables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler là aussi. Donc, il faut être vigilant. Avec la carte justice, là, on peut vous dire que le point essentiel de votre réussite, la justice, le commerce doit être rigoureux, honnêteté est au centre de votre entreprise, d'éventuels démêlés avec la justice qui seront vite résolus car votre antécédent semble clair là aussi. Allez, je vous en mets une. Bon, on nous parle quand même qu'il peut y avoir aussi une énergie de travail sans grande effusion. La réussite est due à l'organisation et les qualités. Donc avoir de la réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode aussi pour y arriver. Parce que toutes ces aptitudes permettent de réalisation concrète. Bon, là on nous dit interdiction quand même. D'accord? Donc, ce qui signifie qu'il y a plusieurs raisons vous incite à ne pas poursuivre une relation. Or, celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a eu peut-être un accrochage, hein, des mésententes, une dispute. Il y a la noirceur du lendemain. Et c'est les dangers aussi, mais qui peut être caché. Donc, faites attention. On peut vous demander de faire un arrêt là. Bon, c'est la force de la civilisation aussi et qui apporte la notion de réflexion et d'organisation. On doit amener à la précision, un sens de la rigueur afin de ne pas s'égarer, au calme et à la pondération. Alors, avec la carte sagesse, vous voilà bien protégé par les forces divines. Votre déception ne peut qu'être provisoire. Vous êtes guidé dans la bonne voie. Votre étoile veille sur vous. Et si vous savez l'écouter, eh ben, elle saura vous accompagner pour éviter certains pièges. Avec la carte détachement qui est là, eh ben, vous avez très bien compris que l'obstination n'amène rien de bon. Qu'il faut savoir cultiver le lâcher-prise pour se laisser guider en toute confiance. Accueillir une complète guérison. D'accord? Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour. Mais là, l'ouverture, hein, on vous parle bien que c'est l'amour au niveau de votre carte centrale. Alors, cette dissuasion est là simplement pour vous soutenir et non pas pour vous ennuyer. Avec la carte justice, eh bien, vous avez du mal peut-être à vous faire entendre. Et vous semblez vous heurter à des gens qui ne comprennent pas votre demande. Alors, ne vous obstinez pas. Passez votre chemin pour le moment. Et il est peut-être bon, eh bien, que vous revoyez aussi vos revendications, les amis. Allez, on va voir avec les anges de l'amour ce que ça vous parle. Attraction, alors vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, les amis. Alors, comme le font les amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte, eh bien, pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de vie. Or, cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacente. Or, peut-être ne vois-je pas le recevoir, et cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le traitement de la voix et d'autres caractéristiques sans astrait. Alors, sortez, humez une rose ou appréciez sa beauté adorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteur de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Alors, par la loi d'attraction, eh ben, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans craindre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Quand même, ouvrir votre cœur, on vous le dit, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est magnifique. Hein.
Alors là, on vous dit que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Alors, si vous avez une armure autour du cœur, comment la laissez-vous entrer? Alors, un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Alors, faites confiance à votre intuition, au regard de la loyauté des autres, et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Je continue. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, de jouer, les amis, de sortir. Donc là, on vous parle, les merveilles de l'amour et vous demande d'en faire autant. Alors, ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. On vous demande quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Alors, si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est peut-être grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Alors, l'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Alors, les sorties sont essentielles dans les relations également et pour conserver vivant l'esprit de liberté, proposez des soirées, rendez-vous à votre partenaire, planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floréal ou un concours de cerf-volant, les amis. Allez, on continue et laissez partir votre ex. Alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, on vous dit que votre vie amoureuse s'améliore dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergiquement votre ancien partenaire. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui, sans cela, s'attirera la présence de votre ex dans votre aura. Alors, au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite. Donc, continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent aussi, les amis. Alors, vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex, là aussi. Et la dernière carte du monde à la lumière, de quoi ça va vous parler? Je me respecte. Alors, je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon cœur, et de mon corps et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecte dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros, je n'ai rien à prouver, je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Alors faites les choses, mais tout en vous respectant. D'accord, les amis? Bon, là, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur. Hein? D'accord? Voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, les amis, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.